Shalom, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Je vous salue et j'espère que par la grâce de Dieu, vous allez bien. Et les abonnés de YouTube et les membres de l'église de Dieu évangélique Christ pour tous. Et que la grâce de Dieu vous soit. Et comment étudier l'enlèvement de l'église? Partie 1. Hier, nous avons parlé de les prophéties qui prédisent la fin des temps. Et nous allons aborder aujourd'hui d'autres prophéties, à savoir le jugement devant le trône. Devant le trône du jugement de Christ, et ces croyants, ceux qui sont sauvés, recevront une récompense pour les bonnes œuvres. Notez bien, et la récompense que Christ va donner à chacun, c'est pour leurs bonnes œuvres et leur fidèle service au cours de leur vie sur terre. Alléluia. À chaque chrétien, à chaque homme, à chaque servante, à chaque serviteur de Dieu, alléluia, un jour Christ va nous récompenser. Et c'est pour cela que nous devons travailler. C'est une prophétie. Un jour, cette prophétie va s'accomplir. Mais écoutez bien. Et si des gens recevront une récompense pour les bonnes œuvres et les fidèles services, mais aussi il y aura des gens qui perdront ces récompenses. Alléluia. Ok. Si vous n'avez pas respecté les principes pour travailler, car l'apôtre Paul nous dit de travailler de mieux en mieux, alléluia, vous perdrez votre récompense, mais vous ne perdrez pas la vie éternelle. Alléluia. Et une bonne nouvelle pour quelqu'un là. Alléluia. Une bonne nouvelle pour quelqu'un. Alléluia. Mais l'important, c'est que vous devez faire tout ce qui est possible pour travailler de mieux en mieux, parce qu'un jour Christ va nous récompenser à cause de les manques de service et désobéissance. Vous qui négligez, et Dieu, Saint-Esprit, Jésus vous a donné des dons, mais vous êtes négligents, et vous êtes désobéissants. Alléluia. Il y a des gens que l'Esprit disent fais ceci, fais cela, mais ils sont rebelles. Mais vous perdrez, alléluia, votre récompense. Alléluia. Si vous lisez avec moi, prenez votre Bible, lisez 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11 à 15, 2 Corinthiens 5, le verset 10. Amen. Il faut noter bien qu'il y aura deux groupes de croyants dans le ciel. Devant le trône du jugement de Christ, ceux qui auront des récompenses, ce sont des croyants sauvés, et ceux qui ne recevront aucune récompense seront aussi des croyants sauvés. Si vous avez des questions, alléluia, si vous me regardez, vous avez des questions, alléluia, vous devez poser ces questions dans les commentaires. Dans les commentaires, votre nom et votre question, et après on va vous donner des réponses exactes selon la parole de Dieu guidée par le Saint-Esprit. Alléluia. Une autre prophétie, apparition de l'Antéchrist, la bête. Alléluia. Il viendra pour établir son règne. Il prendra le pouvoir et signera une alliance avec Israël pour une période de 7 ans. Daniel a bien prophétisé en Daniel 9, verset 27. Lisez la parole de Dieu. Et pendant 7 ans, l'Antéchrist signera un accord avec Israël pendant 7 ans. Comme connu sous le nom de tribulation. Pendant la tribulation, qu'est-ce qu'il y aura sur terre? Il y aura des guerres, des famines, des plaies et des catastrophes naturelles terribles. Pendant cette période de 7 ans, Dieu déversera sa colère contre le péché, le mal, la méchanceté des hommes,
la paresse, la désobéissance, la rébellion contre Dieu. La tribulation inclura l'avènement des 4 cavaliers de l'Apocalypse et les jugements des 7 sceaux, des 7 trompettes et des 7 coupes. La Bible dans l'Apocalypse parle d'une série de jugements très sévères que Dieu déversera sur la terre pour les impies, les incrédules, ceux qui ignorent la parole de Christ. Vers le milieu des 7 ans, l'Antéchrist violera son traité de paix avec Israël et lui fera la guerre. L'Antéchrist, il est menteur, il est bluffeur, il est séducteur. Il ment tout le temps, il est le père du mensonge. Israël va croire en son alliance, mais pourtant, c'est un blasphémateur, un menteur. Il violera son alliance, il commettra l'abominable dévastation et établira une image de lui-même dans le temple de Jérusalem pour qu'elle soit adorée. Daniel 9, verset 27, 2 Thessaloniciens 3, 2, verset 3 à 10. La deuxième moitié de la tribulation est connue sous le nom de grande tribulation. La grande tribulation, ça va augmenter, ça va vraiment, c'est une période dure, très dure, une période drôle. Apocalypse 7, verset 4. Ou encore on peut dire que la grande tribulation est connue sous le nom de période d'angoisse pour Jacob, d'après Jérémie, le chapitre 30, le verset 7. À la fin de cette année de tribulation, l'Antichrist s'attaquera une dernière fois à Jérusalem. Le point culminant de cette attaque sera la bataille d'Armageddon. Jésus-Christ reviendra, détruira l'Antichrist et son armée et les jettera dans le temps de feu. Apocalypse 12, verset 11 à 21. Christ enchaînera alors Satan dans l'abîme pendant 1000 ans et régnera sur son royaume terrestre pendant cette période connue sous le nom de règne millénaire. Apocalypse 20, le verset 1 à 6. Alléluia. Il y aura un jour où tout va finir. Toute chose prendra fin un jour. Et ce jour-là, vous devez rester sanctifiés. Restez dans la présence de Dieu. Demeurez dans l'application de la parole de Dieu. Parce que toute chose prendra fin où nous serons libres du péché, de la mort, des problèmes, la guerre, la famine. Nous serons enfin libres. Et pendant 1000 ans, nous régnerons avec Christ. Nous jugerons les impies, nous jugerons les incrédules. À la fin de ces 1000 ans, Satan sera libéré, encore vaincu. Alléluia. Puis jeté dans le temps de feu qui sera sa demeure finale. Les acolytes, Satan et ses acolytes, ses ennemis, seront un jour allés dans sa demeure finale. Apocalypse 20, le verset 7 à 10. Christ jugera alors les incroyants. Apocalypse 20, verset 10 à 15. Si vous me regardez, écoutez bien et lisez ces passages. Assis sur son grand trône blanc, il les jettera dans le temps de feu, puis il créera un nouveau ciel et une nouvelle terre qui deviendront la demeure éternelle des croyants. Nous sommes existés, vous les chrétiens, vous les serviteurs de Dieu, vous êtes existés pour l'éternité. Oui, c'est vrai, il y a un jour où nous mourrons, mais après la mort, il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous attend là-haut dans le ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, alléluia, amen, vous y soyez aussi. Restez ferme, demeurez. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 18, consolez-vous par ces paroles. Amen. L'enlèvement, c'est une vérité. C'est vrai. Le monde, toutes les nations, c'est vrai, l'enlèvement est une réalité. Un jour, l'église de Jésus-Christ sera enlevée.
Vous vous les prétendez être chrétiens, mais vous ne sanctifiez pas. Vous vivez en inimitié contre Dieu. Sanctifiez-vous parce que jour l'église sera enlevée. Et lorsque l'église sera enlevée, ce sera sur la terre, ce sera la tribulation et la grande tribulation. Vous êtes obligés pour manger, pour acheter, pour vendre, de porter une marque, le 666, sur la main droite ou sur vos fronts. C'est vraiment une période terrible, des catastrophes naturelles, des jugements qui seront déversés sur la terre. C'est pour cela, préparez-vous pour aller à la rencontre du Seigneur. Ne soyez pas comme les sages qui ne prennent d'huile. Alléluia. L'église sera enlevée sur la terre. C'est pourquoi nous devons étudier une telle étude, malgré, je sais que l'ennemi va vous dire non, n'écoutez pas, ne regardez pas ça, mais regardez jusqu'à la fin. Et j'ai quelque chose d'important pour vous après. Alléluia. Et les questions posées, si vous répondez à ces questions, et je vous bénis. Ceux qui vont à la rencontre de Christ dans les airs se divisent en combien de groupes? Citez-les. C'est quoi l'avènement du Fils de l'homme? Combien de types de jugements y aura-t-il dans le ciel? Troisième question. Quatrième question. La période où l'Antichrist dominera sur le monde est connue sous le nom de... Gloire à Jésus. Après l'apparition de l'Antichrist, il viendra pour établir son règne. Et qu'est-ce qu'il fera d'autre? La tribulation dure combien de temps? L'alliance entre Israël et Antichrist est connue sous le nom de... L'Antichrist attaquera une dernière fois à Israël. Cette bataille s'appelle comment? Satan sera enchaîné pour combien de temps? La demeure finale de Satan sera appelée comment? Pour juger Satan, Christ sera assis sur où Christ sera assis. Écrit tous les signes marquant la fin des temps. Vous qui regardez, vous devez appliquer. Après avoir écouté, et si vous suivez cette chaîne, regardez la première vidéo sur cette étude et regardez cette vidéo partie 1 et vous allez vraiment répondre avec ces questions. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.